Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, un sujet de vidéo qui me trotte dans la tête depuis déjà un petit temps et qui me tient particulièrement à cœur. Je vais vous inviter ici à porter un peu plus votre attention sur les mots que vous prononcez. Avant toute chose, je vais vous demander, si vous voulez bien, de partager la vidéo si le contenu vous a intéressé et vous a interpellé, de liker, de mettre des commentaires ou de vous abonner à la chaîne YouTube. Ça permettra à ces infos de vivre et de circuler, et moi ça m'encouragera à poursuivre. Donc je vous disais, le sujet de cette vidéo, portez votre attention sur vos mots. Un petit exemple. Je dois prendre du temps pour moi. Qu'est-ce que ça vous incite à faire? L'inconscient entend ça et énergétiquement ça a un impact aussi. Le doigt signifie une contrainte, signifie devoir faire quelque chose, et ça c'est pas du tout engageant. L'inconscient est un enfant, on peut comparer l'inconscient à un enfant d'environ 3 ans, et un enfant de 3 ans n'aime pas les contraintes. Donc ce que je vous invite à faire quand vous prenez conscience que vous dites ce mot, je dois, c'est de le remplacer par je veux. Je veux prendre du temps pour moi. D'un point de vue énergétique, d'un point de vue de l'intention, d'un point de vue de votre langage corporel, ça va complètement changer la donne. Et ça va complètement changer la donne par rapport à l'info que vous envoyez à votre inconscient aussi, à la motivation que ça va vous donner pour atteindre cet objectif. Si c'est compliqué pour vous de mettre un je veux prendre du temps pour moi, parce que quelque part il y a une résistance, parce que peut-être c'est culpabilisant pour vous de d'énoncer un je veux prendre du temps pour moi, posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Est-ce que c'est vraiment votre choix? Est-ce que profondément vous êtes convaincu que c'est quelque chose qui est bon pour vous? Peut-être que c'est pas votre choix. Peut-être que vous dites je dois prendre du temps pour moi parce que j'ai lu dans un magazine que c'était le cas, ou parce que mes copines me disent que je fais trop de choses et je devrais prendre un peu plus de temps et je devrais... Peut-être que vous êtes très très occupé et que vos occupations quelque part vous font plaisir et que c'est ça, prendre du temps pour vous. Tout ça pour dire qu'en creusant un petit peu parfois, on peut se repositionner et repositionner ses intentions, ses envies, et en tout cas ne pas se culpabiliser pour les choses qu'on ne réalise pas et qu'on devrait faire. Quand je propose cet exercice à mes clients ou à mon entourage, ce que j'entends parfois, c'est qu'il y a une difficulté à dire « je veux » et j'entends plutôt un « je voudrais ». Alors le « je voudrais », c'est du conditionnel. Je n'ai pas l'intention de faire une leçon de conjugaison ici, mais s'il y a un conditionnel, ça veut dire qu'il y a une condition derrière. Alors je voudrais prendre du temps pour moi si quoi? Posez-vous cette question. Quelle est la condition à laquelle vous voudriez prendre du temps pour vous? Donc je récapitule. Si vous vous surprenez à dire « je dois », remplacez le « je dois » par « je veux ». Si c'est compliqué pour vous de dire « je veux » et que le mot qui vous semble plus juste c'est « je voudrais », demandez-vous à quelles conditions vous voudriez faire ou dire cette chose. Ensuite, je vais vous inviter à porter votre attention sur votre intention, sur votre langage corporel, sur l'intonation de votre voix, et à remarquer les changements qui se produisent quand vous prononcez ce « je veux ». Et si vraiment le « je veux » ne résonne pas, le « je voudrais » ne résonne pas et que ça ne vous semble pas juste, demandez-vous si vraiment c'est quelque chose qui vous correspond à vous, profondément, qui correspond à vos valeurs ou à vos besoins. Un autre exemple par rapport à ce qu'on peut prononcer comme mot de manière inconsciente. Je suis triste, je suis en colère, je suis en joie. En faisant suivre le « je suis » d'une émotion, inconsciemment, vous vous associez à cette émotion. Mais vous n'êtes pas votre émotion, vous ressentez une émotion. Et le meilleur moyen de prendre de la distance avec elle pour lui donner un peu moins de force et pour pouvoir être non pas en réaction, mais en action juste par rapport à nouveau à vos valeurs, pour prendre de la distance, je vous invite à formuler les choses de manière suivante. Je me sens triste. On se rend bien compte, entre les deux formulations, de la différence
de nouveau dans l'intention et dans l'énergie. Je suis triste, je suis tristesse, ou je me sens triste. La tristesse, en cet instant, à ce moment-ci, c'est quelque chose que je ressens, mais c'est pas moi. Autre petit truc, par rapport à la négation. De nouveau, l'inconscient, c'est un enfant de 3 ans. L'enfant de 3 ans ne comprend pas la négation. Donc, je ne veux pas rester à la maison aujourd'hui. Ok, qu'est-ce que vous voulez faire alors? Faites cet exercice de transformer une formule négative en formule positive. Laissez tomber les ne pas. Ça va vous obliger, quelque part, à descendre un peu plus profondément en vous et à voir ce que vous voulez faire plutôt que ce que vous ne voulez pas faire. Et ça va vous permettre de faire preuve d'un peu de créativité, de remplacer une visualisation positive, une image de ce que vous voulez faire, parce que peut-être que vous voulez aller vous promener parce qu'il fait beau, entre je ne veux pas rester enfermé aujourd'hui et j'ai envie d'aller me promener, ça va également vous donner une autre énergie, une autre intention, une autre impulsion et une autre visualisation. Si vous vous dites « je ne veux pas rester enfermé à la maison aujourd'hui », qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une maison, vous vous voyez enfermé dedans, vous voyez peut-être une pièce sombre, et ça, c'est pas ce que vous voulez. Si vous vous dites, si vous cherchez au fond de vous, et que vous vous demandez ce que vous avez envie de faire, plutôt que de rester enfermé dans cette maison, et que c'est aller vous promener dehors, je vais aller me promener dehors, ou je veux aller me promener à l'extérieur, dans la nature, vous voyez quoi? Vous visualisez quoi? Quelle est l'image qui vous est venue là maintenant au moment où je vous parle? C'est probablement un sentier, des arbres, la nature, dehors, le soleil, et ainsi de suite. Et ça, c'est ce que vous voulez. C'est votre intention. Et c'est ce que vous allez faire vraisemblablement. Parce que l'énergie que vous allez ressentir et l'émotion que vous allez ressentir au moment où vous allez visualiser ce que vous voulez, ça va vous donner l'énergie de faire ce que vous voulez. Et de sortir de cette maison et d'aller faire une balade. Voilà, j'espère que ces petits trucs vont vous permettre de prendre conscience que notre langage au quotidien peut vraiment nous aider à aller vers la vie qui nous correspond le mieux et à aller vers une meilleure connaissance de nous et à trouver en nous les solutions, les actions, les intentions, les objectifs qui nous correspondent le mieux pour vivre une vie plus en harmonie et plus en sérénité. Si vous souhaitez des informations au sujet de la formation de thérapie holistique que j'ai suivie, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Tous ces outils sont expliqués de manière plus profonde et une expérimentation aussi de ces outils permet un cheminement qui personnellement m'a apporté énormément. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.